Pour Spilart, la mer est une source d'inspiration inépuisable. À chaque fois, il la voit autrement. Ses marines intemporelles respirent le silence séculaire. S'il admet des éléments du monde réel dans ses œuvres, il les simplifie au point de les rendre presque géométriques et abstraits. Spilart est tourmenté par l'incertitude de l'existence. Des nuits entières, il erre dans le port, sur la digue, sur la plage. Il se vautre dans l'ambiance oppressante et désolée d'Ostende de la nuit, qu'il évoque dans plusieurs œuvres captivantes. À partir de 1909, Spilart réalise aussi de superbes études de la digue, de la plage, de l'estacade, du Kursaal, du Palace Hotel. Il puise son inspiration dans l'étendue vertigineuse, quasiment rectiligne. Ah, la digue. Je me souviens de l'ancienne digue, large d'à peine 6 mètres, sans rambarde. Regardez-la maintenant. 30 mètres de large sur toute sa longueur. À la fin du 19e siècle, la digue a été embellie de toutes les manières possibles, pour réserver le meilleur accueil à la noblesse et à la bourgeoisie. J'aimais les regarder flâner, les dandys et les dames aux parasols et aux coiffures compliquées. Ils se promenaient sur la digue ou s'abritaient de la pluie sous les galeries royales et être vus. Le dos bien droit, on mesurait ses pas pour adopter le bon rythme. Si on venait de faire des courses en ville, on changeait d'allure en arrivant sur la digue. L'attitude et le rythme, voilà ce qui comptait. Je me suis souvent surpris à m'adonner à ce petit jeu-là. J'avoue que dans mon atelier, je doutais parfois de moi-même. Mais sur la digue, je devenais quelqu'un d'autre. J'étais sûr de moi, distingué, une statue ambulante.